le deuxième secret que j'aimerais partager avec vous, c'est de croire que vous avez été créé pour être fertile. Le croyez-vous? Est-ce que vous le croyez? Parce qu'il y a des gens qui disent, peut-être que je n'ai pas été faite pour avoir d'enfants. Bon, ça dépend de toi. Ça, c'est ton choix. Ça, c'est toi qui choisis. Et ce que moi, je peux vous demander maintenant de faire, c'est de croire en vous-même. En vous-même, que vous avez été créé pour être fertile. Ayez foi en Dieu. Et croyez que vous avez été créé pour la fertilité. Vous avez été créé pour vous reproduire. Et Dieu euh, n'a pas donné la possibilité de se multiplier aux autres et en a empêché aux autres. Le même Dieu qui n'a pas permis à Abraham d'avoir des enfants auparavant, c'est encore celui-là qui est rentré, manifestant sa grâce, sa bonté, pour leur donner des enfants. Dieu, il n'a pas privé la possibilité de concevoir et d'avoir des enfants pour toi-même. Il ne te l'a pas refusé. Alors tu dois croire que tu es une terre fertile. Tu dois croire que toi aussi tu dois porter des enfants. Tu dois croire. Croire, la foi, c'est la folie en fait. La foi, c'est la folie. Et on ne croit pas que lorsque tout va bien. On croit aussi lorsque tout va mal. Lorsque tout ne va peut-être pas bien. Lorsque nous sommes dans l'incertitude. Lorsque nous ne savons même pas où toucher. Nous avons la foi. La foi ne dépend pas de circonstances que nous sommes en train de vivre. Non. Que je sois en train de vivre une situation contraire à ce qui doit être. Moi, j'ai la foi. J'ai rencontré beaucoup de gens ayant la foi. Ils ont fait beaucoup d'exploits. J'étais la semaine dernière dans une fête d'anniversaire où la femme ne parvenait pas à avoir des enfants pendant 11 ans. Et ils ont eu plusieurs avortements, plusieurs fausses couches, si je peux les appeler comme ça. Parce que la femme avait des myomes. Elle ne pouvait pas garder un enfant dans son ventre. Et même nous autres, nous sommes allés vers la personne pour lui proposer de faire même l'in vitro. Je ne dis pas que ceux-là qui les font, ils font mal. Je n'ai pas dit ça. Mais lorsque nous nous sommes allés vers elle pour le lui proposer, son mari disait, toi tu avais entendu que Sarah, après avoir attendu les enfants pendant plusieurs années, Sarah s'est décidée de faire l'in vitro. Elle avait fait l'in vitro où? Où est-ce que tu avais entendu que Anna avait fait l'in vitro? En fait, je dirais que ça dépend du niveau de ta foi. Ça dépend du niveau de ta foi. Par rapport à cette affaire de la maternité, mon mari est médecin, je ne le suis pas, mais tout ce qu'on s'est toujours dit, c'est que ces choses ici, de la maternité, laissez ça à Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'humain, ça a tout à voir avec le divin. Ayez la foi que vous aussi, vous pouvez avoir un enfant pour vous-même. C'était la deuxième de secret. C'était le deuxième secret. La stérilité n'est pas une situation facile à traverser. C'est une situation très difficile à traverser. Alors, le troisième point, c'est se débarrasser de toute attente. Détournez complètement votre regard de votre époux. Si il doit rester, il va rester. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour qu'il ne fasse point de bêtises. Priez pour lui, mais ne faites pas de lui le centre de vos prières. Ça ne vous fera aucun bien. Ça va plutôt continuer à vous irriter et ça va vous empêcher de prier correctement. Débarrassez-vous des paroles de votre médecin parce qu'il sait tellement, il a tellement la connaissance de ce qu'il est en train de dire. Et vous n'en avez pas.
peut-être pas. Peut-être que vous êtes aussi vous-même médecin. Vous savez à quel point la situation elle est sérieuse. Mais ce n'est pas le fait de, de croire que votre situation elle est grave qui la rendra plus facile. Non. Placez totalement votre confiance en Dieu. Regardez vers l'Éternel, c'est celui qui donne les enfants. Les enfants par IVF, les enfants par mère porteuse, les enfants, c'est l'Éternel qui donne ces enfants-là. Tournez-vous vers celui qui donne les enfants. Ôtez votre regard sur ce qui se passe dans votre entourage, sur les mauvaises paroles que les gens viennent dire sur vous. C'est un peu comme de venin qu'ils sont en train de jeter. Et de plus en plus, plus les années passent, vous vous rendez compte que vous êtes, comment je peux dire, envahi par de mauvaises paroles et ça vous rend bita. Ça rend votre vie amère, carrément. Et vous devez garder la joie au-dedans de vous. Cela va vous aider dans votre processus de vouloir concevoir. Alors, toute l'amertume vous entourant, débarrassez-vous de ça. Faites un clean-up. Réparez votre relation avec Dieu. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes, que personne ne te mente. J'ai connu personnellement des gens qui sont allés dans le maison de féticheurs, mais qui n'ont pas eu d'enfants, jusqu'à ce qu'ils meurent. Mais par contre, j'en connais qui ont encore eu des enfants dans des maisons de féticheurs, et aujourd'hui, il n'y a rien de spécial. Ces enfants-là n'ont été que des enfants qui les ont créés de problèmes. Tourne complètement le regard vers Dieu. Je suis chrétienne, je ne peux pas parler otherwise. Je ne peux que parler comme un enfant de Dieu. Tournez le regard vers Dieu. C'est lui qui est capable de te donner des enfants. Tourne complètement le regard vers Dieu. Répare ta relation avec Dieu et mets-toi à prier par rapport à ces sujets. Le point numéro 4, c'est un peu tricky. Libérez-vous de secrets. Libérez-vous de tous ces secrets que vous avez chéris depuis votre enfance. Vous savez, le diable utilise beaucoup les secrets pour nous détruire. Le diable, il siège au milieu des secrets. Il y a beaucoup de secrets dans de familles. Il y a beaucoup de secrets qui tuent, qui détruisent carrément. Et les diables utilisent cet angle de secret pour venir habiter. Rassurez-vous qu'il n'y a rien de lui en vous. Comme ça, il n'aura rien à réclamer chez vous. Par contre, si vous choisissez de paraître pour une sainte auprès de votre partenaire, et puis après, de porter beaucoup de secrets en vous qui vont peut-être vous détruire dans l'avenir, ou soit des secrets qui sont en train de vous retenir dans une prison quelconque. C'est peut-être la prison des abus sexuels. Vous savez, il y a quelque chose de bizarre qui se passe par rapport à ça. Ça, c'est un sujet pour un autre jour. Mais beaucoup de gens qui ont été abusés n'en parlent pas souvent par peur des jugements. Vous savez, dans ces mondes, les gens savent comment juger. Hein? Par peur des jugements, par honte. La société a fait passer cette chose comme si elle était... comment je peux expliquer? Un tabou en fait. C'est la personne qui parle qui doit avoir honte. C'est la victime qui doit avoir honte. Parlez des abus sexuels. Parlez des choses que vous avez fait dans le passé. Ça peut être un avortement, peut-être, que vous n'avez jamais pu parler à votre partenaire. Vous ne vous êtes jamais ouvert dans ce sens-là. Il est préférable d'être libre avec vous-même, au-dedans de vous,
libre tout en ne gardant rien du diable au-dedans de vous, sentez-vous libre et mettez-vous à combattre en toute liberté. Lorsqu'un soldat part en guerre, il ne doit pas porter... Tu n'as jamais vu un soldat aller en guerre et puis apporter une télé, apporter peut-être des habits, beaucoup de vêtements. Il se contente de ce qu'il a porté. Et puis, de ses munitions qu'il va porter, et puis son arme. Focalise-toi sur l'arme. Et penses-tu que lorsque le militaire se focalise sur les vêtements, sur l'armement qu'il transporte, sur les munitions, l'arme et tout, lorsqu'il se focalise sur ça, c'est parce que les vêtements n'ont pas d'importance? Effectivement. D'autres tenues d'échange ont aussi de l'importance. Les vêtements, il a aussi le droit d'échanger de sous-vêtements. Mais seulement ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps d'emmener ces histoires-là. Pendant cette période de guerre, on se focalise sur la chose, sur l'ennemi. On n'emmène pas beaucoup de charges. Libérez-vous des charges. Libérez-vous. Libérez vos pensées. Libérez votre cœur de la haine, de la colère, d'une parole que quelqu'un a sortie dans votre... d'une parole que quelqu'un a sortie et qui vous a retenu dans une prison quelconque. Libérez-vous de la colère, libérez-vous de toutes ces choses. Libérez-vous de toutes ces choses. Cela va vous permettre non seulement de guérir vous-même à l'intérieur, mais aussi de bien combattre. On ne peut combattre le diable lorsqu'on a quelque chose de lui en vous. Le seul moyen de très bien le combattre, c'est de se libérer de ses charges. Libérez-vous. Je vous rassure que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais ça libère. Ça libère tellement, ça va même libérer votre être. Tu ne sais pas à quel point cette chose-là peut libérer ton mariage, peut te libérer toi-même en tant qu'individu. Rassurez-vous déjà par rapport au choix du conjoint, que le conjoint soit suffisamment mature. Et quel que soit ce que vous avez dit auparavant, vous pouvez retourner à vos paroles et retirer ce que vous aviez dit auparavant pour lui dire la vérité. C'est vrai que ça peut prendre beaucoup de temps pour que ça sorte, mais finalement, il faut que la vérité soit dite. Cela peut être un abus sexuel, cela peut être un viol, peut-être que tu es un homme, peut-être que tu as eu à violer un enfant ou une fille, peut-être que tu as détruit la vie de quelqu'un, cela est important, il faut que tu en parles à ton partenaire. Lorsque tu sais que tu as déçu quelqu'un, il se peut que tu as eu une personne avec qui tu allais te marier et tu l'as déçu, peut-être pour suivre une autre personne, là-bas aussi non plus ça n'a pas marché. Il y a des paroles qui restent, qui retiennent les gens. Et ensemble, si vous avez un partenaire, vous avez des partenaires matures, si ton partenaire est mature, que ce soit femme, homme et tout, vous pouvez vous mettre ensemble et avoir une idée. Parce que par moments, on se retrouve en train de souffrir pour quelque chose qu'on n'a pas fait du tout. Par moments, on se retrouve en train de trimer aussi longtemps que notre partenaire, au-dedans de lui, sait pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation. Peut-être que vous avez fait quelque chose dans le passé qui nécessite que votre partenaire puisse le savoir. Cela va vous libérer. Vous n'avez aucune garantie qu'il va vous se séparer de vous. Donnez-vous la chance. Donnez-vous la chance. Parlez. Au lieu de continuer de paraître sain aux yeux de ton partenaire, aussi longtemps que au-dedans de toi, tu sais que tu n'es pas sain du tout. Pas sain du tout. Alors, il est très important de citer les abus, de parler. Parler pour que l'ennemi ait honte. Vous savez, moi, un jour, lorsqu'il fallait que je dise un secret à mon mari par rapport à ce qui s'est passé
dans ma vie, avant que je le rencontre, pendant cette période-là, j'ai appelé une amie. Je lui ai dit, tu sais que je suis en train de me préparer pour dire ça à mon mari, parce que mon ami connaissait le secret en question. Christelle. Je lui ai dit, tu sais que je pense que je dois parler à mon mari de cette affaire. Je suis convaincue, j'étais en train de prier, et j'étais convaincue dans mon cœur que je devrais parler de cela. Et mon ami qui me dira, parle pour que l'ennemi ait honte. Cette parole, je ne vais jamais l'oublier. C'était en lingala, loba pour Satana Yuka Soni. Il est en train de se servir de ces secrets-là pour te détruire. Une fois que tu te libères de son joug, une fois que tu parles, tu sors de là. Il ne saura plus jamais te retenir. Il est en train de te convaincre de continuer à rester là-bas parce qu'il veut encore te retenir sous l'emprise de la stérilité. Mais moi, je te rassure que si tu ouvres ta bouche et que tu parles de ces secrets que tu gardes dedans de toi, tu seras libéré. Je te le promets, tu seras libéré.